Alors, comme il est l'heure, je vais vous faire une petite présentation de la séance. Comme convenu, vous trouverez 30 minutes de yoga qu'on fera quand même relativement doux parce que c'est le soir. Ça nous permettra de nous étirer pour ceux qui ont besoin d'être détendus, mais aussi parce que ça nous permettra de mieux méditer tout à l'heure dans 30 minutes. Et vous pouvez faire comme moi si vous avez envie, allumer quelques petites bougies ou pourquoi pas brûler un petit peu d'encens. Juste avant de commencer, je vous rappelle que c'est avec plaisir que je vous offre ces lives que vous pouvez retrouver en streaming, donc ici sur deux chaînes YouTube at myfitnesslecite.fr ou YouTube at Healing Yoga by Amélie, puisqu'il s'agit aussi de yoga. Et bien sûr, vous trouverez le replay sur ce présent groupe. Et donc, si vous voulez me soutenir dans ma démarche, parce que j'aimerais beaucoup pérenniser, pas faire des cours que pendant le confinement, eh bien, juste passez sur mon site www.myfitnesslecite.fr. Vous n'aurez rien à perdre, sinon de gagner peut-être même quelques informations, des recettes LC, des conseils en phytothérapie, etc., etc. Je vous ai tout mis en descriptif. Bien, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent encore, donc bonsoir. J'ai déjà fait la petite présentation du cours. Et donc, sans plus tarder, on va commencer puisqu'on est parti pour 30 minutes et que tout à l'heure, moi, je vous invite à faire une petite méditation avec moi. Donc, on va quand même commencer assis, mais on ne va pas méditer du coup puisqu'on va méditer 30 minutes tout à l'heure. Donc, comme je vous le rappelle souvent dans toutes mes vidéos, veillez à ne pas avoir les fesses qui roulent vers l'arrière. Si jamais elles roulent vers l'arrière, n'hésitez pas à tendre un peu plus les jambes ou à utiliser peut-être une brique. Oui. Et donc, on va commencer en dynamique tout de suite. Donc, on va juste ici attraper nos paumes de main pour venir repousser le plafond et recréer l'espace ici à l'avant du corps, mais aussi un peu dans la colonne vertébrale. Et on va ouvrir nos épaules. Très important pour se détendre de réouvrir cet espace ici avec les épaules qui sont souvent vers l'avant. Donc laissez vos mains tirer les bras et les épaules s'ouvrent. Les omoplates se resserrent. Juste encore un peu, j'inspire et j'expire, je repousse. Alors j'aime beaucoup commencer comme ça parce que c'est important. On est souvent une posture recourbée et c'est vraiment bien de recréer de l'espace et de l'ouverture dans son corps. Parfait, parfait. La suite, on va inspirer, monter les mains en prière, serrer le ventre et essayer d'ouvrir les épaules vers le plafond. Et puis on va ouvrir pour faire un premier twist. Et puis on va très rapidement revenir au centre. Inspirer, main en prière, même chose. Et j'expire et j'ouvre. Voilà, super. On revient en prière. Imaginez que vous rassemblez de l'énergie ici au centre et laissez l'énergie repartir. On va juste placer les mains derrière les fesses et repousser tranquillement le bassin vers le plafond. N'oubliez pas de serrer le ventre. On ouvre plus ou moins, donc ça dépend comment on peut repousser, si ça tire beaucoup ou pas. Et juste tranquillement, on va reposer nos fesses. Inspirez, main en prière et expirez. Et exceptionnellement, je vais vous dire d'arrondir le dos pour pouvoir nous relâcher quelques instants. Installer une respiration plus lente et plus profonde. Et puis tout doucement, on va dérouler notre colonne du bas vers le haut, tranquillement, peut-être la dernière. Et on va regrouper nos deux genoux ici pour venir face. Donc on est face à face. Je me suis assise, donc fesses sur les chevilles. On va faire la même chose. On va à nouveau inspirer, monter les mains en prière et à l'expire ici, on va twister. Peut-être un petit peu plus longtemps. Alors peut-être que vous avez suivi mon stretch hier. N'oubliez pas d'ouvrir l'épaule ici vers l'arrière. Imaginez qu'on vous tire de plus en plus vers l'arrière. Et puis on va revenir. Inspirer au centre, main en prière et expirer. Allez, la même chose de l'autre côté. Voilà, voilà. Gardez bien l'ouverture. Et puis juste, on va replacer les mains en prière, ouvrir, attraper les mains dans le dos pour ouvrir nos épaules. Donc les bras nous tirent, ils ouvrent nos épaules et on a les omoplates qui se rapprochent et tranquillement, on va juste venir s'incliner ici vers l'avant. Si vous avez envie de travailler un petit peu la souplesse d'épaule, n'hésitez pas à faire revenir les bras ici vers l'avant, vers le sol. On n'a rien à faire, juste on respire et grâce au poids du corps, voilà, vous allez sentir les épaules qui s'étirent tout doucement, tranquillement.
Et on va se redresser pour placer les mains ici au bord du tapis et venir repousser nos jambes un petit peu plus loin. On va passer en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc, tendez bien les jambes et si ça tire beaucoup, n'hésitez pas à fléchir légèrement. Donc moi, je vais juste me placer sur le côté. Si jamais il y a des gens qui ne pratiquent pas beaucoup le yoga, la séance, elle s'adresse à tout le monde, bien sûr. Voilà, si vous êtes à l'aise, faites vers l'arrière, vers le plafond et on tend les jambes. Maintenant, si ça tire beaucoup, n'hésitez pas à fléchir légèrement les genoux, serrer le ventre et respirez. Respirez profondément pour permettre à chaque muscle de se détendre. Et si le cœur vous en dit, pourquoi pas fléchir un genou après l'autre, tranquillement et à votre rythme. Moi, j'encourage toujours dans les yogas à s'écouter, à écouter notre rythme, d'accord? Voilà. Donc, essayez d'aller doucement, d'aller jusqu'au bout du mouvement pour bien étirer la chaîne postérieure. Et puis, tranquillement, on va marcher. Pour venir ici, se placer avec les pieds au bord du tapis. Très important, pensez à bien garder donc, les talons sous les hanches, une petite souplesse des genoux, serrez le ventre, serrez les omoplates, on inspire, on place les mains en prière et on expire, on ouvre. On va réattraper donc nos mains derrière le dos. Voilà, très important d'enlever le stress, d'ouvrir toutes ces parties. À nouveau, j'inspire. Et ici, à l'expire, on va plonger vers l'avant. Allongez le dos. Et ici, en fonction de ce que ça tire, soit vous placez le bout des doigts au sol, soit vous placez les mains sur les tibias pour que ça tire un petit peu moins. On inspire et à l'expire, on allonge le dos. Oui. Donc, allongez bien la colonne jusqu'au sommet du crâne vers les murs. Ici, on relâche. On inspire et j'expire, j'allonge. Allez, juste encore un petit peu. Relâchez, inspirez et expirez. On se grandit, on se grandit. Voilà, voilà. Serrez le ventre. Et puis tout doucement, à nouveau, on va revenir ici, se grandir, attraper juste un poignet et recréer l'espace. On se grandit jusqu'au sommet du crâne et on va juste incliner sur le côté. Voilà. Allez, cherchez loin en gardant les hanches et les épaules en ouverture. J'inspire, je reviens au centre. On tire l'autre poignet. On va aller chercher loin sur le côté. Et tout doucement, on enroule ici la tête et les épaules vers l'avant pour juste dérouler. Remonter les mains en prière. Et puis, on va replonger à nouveau. Et cette fois-ci, vous allez attraper les coudes avec les mains opposées et laisser tranquillement votre buste incliné à droite et à gauche. Alors ici, vous sentez très certainement que ça étire pas mal, notamment ici au niveau donc, de la chaîne postérieure, des ischios, des fessiers. Allez, on se laisse porter, on se laisse bercer. On respire. Et on va juste maintenant venir décaler une jambe vers l'arrière, un pied. Alors par contre, je vais me redresser parce que peut-être que pour certains, ça va tirer pas mal. Je me placerai aussi de profil pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Très important, ici, on va étirer les ischios. Donc veillez à garder les épaules en ouverture, à serrer le ventre, on inspire et à l'expire, on va incliner en gardant un dos allongé jusqu'à ce que ça tire assez la cuisse arrière. Donc ici, vous avez vu, on a un écart de hanche, les pieds sont légèrement décalés. Et si tout va bien, peut-être que j'arrive à descendre plus bas. Alors, je me mets sur le côté pour que vous puissiez voir. Donc, je vous disais, l'essentiel, c'est de garder un dos allongé et de ne pas vouloir absolument ici se recourber. Ça tire moins, c'est pas très bon pour notre posture. Voilà. Allez, tranquillement, on allonge un maximum et en fonction, on descend plus ou moins. Alors, je vais me replacer face, ce sera plus simple pour la fluidité de l'enchaînement. Alors ici, je vous encourage à inspirer et à expirer profondément parce que sinon, ça ne peut pas se détendre, d'accord? Allez, on inspire, on expire. Et puis tout doucement, on va essayer de fléchir les jambes. Donc si jamais vous étiez plus haut, de cette façon, on va pouvoir venir poser le genou à l'arrière et on a conservé en fait un grand pas. Et ici, on va ouvrir le psoas, c'est très important également pour vous détendre, d'étirer ce muscle. L'insertion est ici. On va inspirer et à l'expire, on va essayer de crocheter nos pouces et on va essayer d'ouvrir les épaules vers le plafond en serrant le ventre. Pour plus de stabilité à l'arrière, n'hésitez pas à crocheter la pointe des pieds. Ouais. Allez, on s'ouvre.
Respirez profondément. Et on va juste, tout doucement, retendre les jambes. Et cette fois-ci, on va juste se placer en guerrier. Donc, c'est-à-dire que vous avez le pied ici, devant, pied face. Et à l'arrière, votre pied, un grand pas vers l'arrière, va être perpendiculaire. Le talon de votre pied avant va arriver à peu près vers le milieu de votre pied arrière. Ici, on va fléchir le genou à l'avant et on va déjà essayer d'allonger le dos en serrant le ventre, en essayant d'ouvrir les épaules, d'accord? Très, très important. Et une fois que vous êtes prêts, on inspire et on va venir se placer ici en guerrier 2. Je me replace très rapidement de face. Si jamais parmi nous, on a des gens qui ne sont pas trop habitués à la pratique du yoga, voilà notre guerrier 2, attention à votre genou, parce qu'il a tendance à souvent aller vers l'avant. Veillez à bien ouvrir les hanches pour qu'il aille, vers nos pointes de pied. Voilà, on va rester quelques instants. On va respirer. Lâchez les épaules, grandissez-vous. Et aujourd'hui, je vous avais dit que c'est quand même une séance douce, plus basée sur l'étirement. Alors, on va retendre la jambe avant. Nos deux jambes sont tendues. Et on va décaler le buste ici face caméra pour vous. Et puis, vous allez incliner plus ou moins en fonction donc, de ce que ça tire pour vous. Donc, je me replace face pour que vous voyez ce que ça donne. On est en fait ici, ou peut-être plus bas, ou peut-être encore plus bas. Ça dépend de comment ça tire pour vous. Par contre, ce qu'il faut, c'est surtout pas rester donc avec les épaules vers l'intérieur. Ce qu'on recherche, c'est vraiment l'ouverture et l'allongement de l'énergie, donc jusqu'au bout des doigts, d'accord? Voilà. Donc, posture du triangle, elle nous permet de bien travailler les ouvertures, de bien nous étirer. Voilà. Alors, si vous voulez plus, éventuellement, et c'est pas obligatoire, vous pouvez fléchir le coude ici, de façon à ouvrir encore plus l'épaule ici, qui est vers le plafond. Voilà, voilà. Allez, grande inspire et grande expire. Et puis tout doucement, on va essayer de revenir face. Donc, on replace la pointe de pied comme il faut à l'arrière pour avoir des pieds parallèles. On ramène, on inspire, on se redresse, main en prière. Allez, on essaie d'ouvrir les épaules. Serre le ventre pour protéger le bas du dos. Genoux souples et on replonge. Et cette fois-ci, on va faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va décaler cette fois-ci le pied gauche. Et on revient en posture de la pyramide. N'hésitez pas à redresser le dos si ça tire beaucoup. On n'est pas obligé d'être au sol. Hein. C'est exactement comme on a fait tout à l'heure sur l'autre jambe. Donc cette fois, je reste face à vous puisque je vous ai déjà tout montré sur le côté tout à l'heure. Allez, grande inspire, grande expire. Alors, on sent la cuisse arrière qui se tire ici. Hein. Allez, essayez de sentir que ça se détend tranquillement. Et puis, donc, le pied qui est à l'arrière va aller un petit peu plus vers l'arrière encore pour pouvoir poser le genou, justement. On se redresse, on inspire et à l'expire. On revient ici en croissant de lune, Anjaneyasana. Voilà. Allez, ici, on étire le psoas. C'est très important aussi pour ne pas avoir une posture toute recroquevillée et étirer ce muscle qui se raidit à la moindre occasion. Allez, on reste encore un tout petit peu. On essaie d'ouvrir un maximum les épaules vers le plafond. Serre le ventre pour protéger le bas du dos. Et tout doucement, on repose les mains. Et on va retendre nos deux jambes. Et je vais me placer donc en guerrier 2 comme tout à l'heure. Donc le pied à l'arrière passe perpendiculaire. Prenez le temps d'abord de vous placer. On fléchit le genou à l'avant. On essaie d'allonger le dos. On inspire et à l'expire, on prend toute la force ici pour venir s'installer en guerrier 2. Attention aux genoux, bien vers les pointes de pied. Paume de main vers le sol, on respire et on reste. Et à vous de fléchir plus ou moins en fonction de ce que ça travaille pour vous. C'est-à-dire que vous désentir, je pense, la cuisse qui se renforce un peu ici. Donc à vous de choisir votre amplitude. Voilà. Et puis comme tout à l'heure, on retend nos deux jambes. Et on va décaler ici à l'avant le buste, puis incliner sur le côté pour descendre en triangle, Trikonasana. Allez, on fléchit ou non le bras comme pour l'autre jambe. Alors, recherche vraiment l'ouverture.
Allez, respirez vraiment profondément, c'est la seule condition pour que ça fonctionne. Si on respire comme d'habitude, ça ne marche pas. Juste encore un peu. Et puis tout doucement, on va revenir face, donc vous pouvez fléchir le genou à l'arrière et replacer les pieds parallèles pour pouvoir ramener les deux pieds ici au bord du tapis. On inspire, main en prière, ouvrez les épaules et on va expirer, replonger. Je vous avais dit que c'était une séance douce aujourd'hui, donc comme tout à l'heure, bout des doigts au sol ou main sur les tibias, on inspire puis à l'expire, on allonge notre dos. Et donc pas de salutation ce soir, peut-être la semaine prochaine. On va juste se placer un petit peu en posture de l'enfant. Je sais que ça fait toujours du bien d'étirer un petit peu votre dos. Donc, posture de l'enfant. Et on va donc coller la pointe de pied l'une contre les gros orteils l'un contre l'autre, ouvrir les genoux et venir pousser nos fesses ici vers les chevilles. Posture de l'enfant, Banasana. Si vous voulez que ça étire plus, n'hésitez pas à tendre vos bras en ne plaçant au sol que le bout des doigts. Donc on décolle les paumes et puis on serre le ventre, on essaye de placer la poitrine au sol pour garder les épaules en ouverture pour permettre un meilleur étirement ici de notre dos. Allez, on allonge, l'inspire et l'expire. Donc là ça reste une posture quand même assez agréable. Et pour ceux qui voudraient libérer un petit peu plus les tensions que vous avez peut-être dans le dos, on va pouvoir rapprocher les paumes de main, creuser le dos, inspirer et expirer. On arrondit en ramenant les fesses sur les chevilles. Je me place juste sur le côté pour que vous puissiez voir. Et je vous invite bien sûr à aller à votre rythme. Ça donne ça. Dos creux et dos rond, oui. Voilà. En inspire, on plonge. Et en expire, on arrondit. Je me replace face à vous. Essayez de trouver votre rythme, essayez de trouver un mouvement qui est fluide. Peut-être insister sur les zones, si jamais il y a des tensions à tel ou tel endroit du dos. Voilà, allez, juste encore un petit peu. Et on va pouvoir rester. Allez, exceptionnellement, je n'ouvre pas les hanches parce que hier, si vous avez fait le stretch avec moi, on l'a déjà fait. Donc maintenant, par contre, je vous invite à ramener les genoux sous les hanches. Donc ne collez pas les genoux. Vos mains sont sous les épaules. Attention vos coudes. Tendez jamais trop les bras. On a tendance à mettre des tensions sans s'en rendre compte. Et ici, on va essayer de faire une posture pour venir nous étirer un maximum au niveau des épaules, au niveau de la cuisse. Donc on va essayer de lever une cuisse à l'arrière. Et si tout va bien, c'est la main opposée. Opposée, d'accord? Bras et jambes opposés. Très important, sinon vous allez tomber. Et on va essayer d'attraper plus ou moins sa cheville. Et puis ensuite, si vous êtes à l'aise, peut-être qu'on lève un peu plus. Voilà. Donc ici, serrez le ventre. Et petite astuce pour la stabilité, mon pied qui est au sol, à la pointe crochetée, pour pouvoir activer la cuisse avant, de façon à ce qu'il y ait un petit peu plus de stabilité. On repose, on inspire, et à l'expire, même chose. Mais on change de bras, on change de jambe. Allez, on essaie de s'ouvrir. Ça fait travailler un petit peu notre dos également. Respirez, respirez. Et enfin, on va reposer les genoux et les mains. Et ici, je vous invite à faire ce que vous avez envie, c'est-à-dire que vous allez tortiller votre dos dans le sens qui vous convient. Juste pour essayer de voir s'il n'y a pas des petites tensions qui restent. Donc là, il faut vraiment être à l'écoute. Il n'y a pas de façon de faire, c'est juste, voilà, parce que vous avez des petites tensions qui traînent en bas, au milieu, au niveau des épaules. Voilà. On laisse un peu aller, on relâche. Tout en respirant toujours profondément. Et puis maintenant, on va terminer tranquillement, on va s'étirer un petit peu de manière assise. La semaine prochaine, je changerai. Voilà, aujourd'hui, je me dis que ça peut être une bonne idée. On sera déjà prêt pour la méditation. Donc, on va travailler un petit peu la taille aussi. Voilà, donc
Je me suis réinstallée de façon à avoir les fesses correctement installées pour qu'elles ne roulent pas vers l'arrière. Donc, si jamais, n'oubliez pas, donc ceux qui n'étaient pas là au début de la vidéo, retendez peut-être un petit peu les jambes. Il ne faut pas que vous ayez la colonne qui s'arrondit. On va à nouveau inspirer, main en prière. Et à l'expire, on laisse l'énergie s'ouvrir ici. Allez, on continue juste un peu. Grand inspire, expirez. On laisse l'énergie qu'on a regroupée au centre partir. Dernière chance. Et là, on va juste laisser glisser un bras et garder l'autre vers le plafond. Ici, imaginez qu'on vous tire par le bout de la main. Recréez l'espace avant de venir incliner loin sur le côté. Alors, vous avez le choix, soit on pose la main, soit vous êtes à l'aise et vous posez le coude. Mais voilà, attention, s'il y a vos fesses qui décollent, franchement, je préfère que vous restiez plus haut. L'idée, par contre, c'est de bien tendre le bras et de bien rester en ouverture. D'accord ? Ne roulez pas vers l'intérieur. Et on va juste changer. J'inspire, je lève l'autre bras. Et j'expire, je cherche loin sur le côté. En essayant d'ouvrir un maximum mon épaule, donc vers le plafond. Le bras est bien tendu. Et on va juste essayer d'alterner. Grand inspire. Et j'expire, je vais chercher loin sur le côté. Juste encore une fois, inspirez, ouvrez. Et expirez. Alors, je surveille ma bougie là qui est en train de bien. Je fais attention. Et puis tout doucement, juste, on va enrouler la tête, les épaules, le dos. On relâche, on relaxe. Et on déroule. On va terminer par un petit étirement des fessiers. Donc, soit vous gardez vos jambes croisées, soit vous allez peut-être pouvoir placer une cheville sur un mollet ou sur la cuisse. Attention, rien d'obligatoire. Choisissez ce qui vous convient, n'oubliez pas. L'essentiel, c'est d'être bien assis, d'accord ? Et puis ici, tout simplement, on va à nouveau inspirer et expirer, plonger. Et là, on va avoir le poids du corps qui va appuyer. Donc sur les genoux surélevés, le ou les genoux, ça dépend de l'option que vous avez choisie. On allonge le dos et on va sentir le fessier s'étirer. Donc essayez de garder un dos allongé parce que ça étirera plus que si on relâche. Et par contre, on peut dérouler donc la colonne du bas vers le haut. On inspire, main en prière, on expire et on va twister vers la jambe qui est devant ou surélevée en fonction de l'option que vous avez choisie. Allez, à nouveau torsion, ouvrez bien les épaules, allongez la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et puis tout doucement, on va revenir juste pour changer. Donc, même chose, soit les jambes croisées mais avec une cheville au sol, ou sur le mollet, ou sur la cuisse. Et on va juste au niveau donc des fessiers. À nouveau, j'inspire. Et on va essayer de plonger vers l'avant. Voilà. En serrant le ventre pour garder donc votre dos le plus allongé possible. Voilà, voilà. Et on laisse le poids du corps faire. Donc juste ici, vous respirez, tout simplement. Et là, vous sentez bien votre fessier. Et puis tout doucement, on déroule. On inspire. Main en prière. Et j'expire et j'ouvre ici sur le côté twist. Et puis on va revenir tranquillement au centre, pardon. Et juste aujourd'hui, donc comme on ne va pas rester allongé puisqu'on va méditer après et que j'aimerais qu'on médite assis, on va par contre continuer de détendre le dos avec un exercice que j'adore qui fait beaucoup de bien. Donc vous allez pouvoir regrouper vos genoux au centre et juste vous allonger sur le dos et venir fléchir vos genoux de façon à les placer légèrement à l'extérieur. Voilà, on crée l'espace, on attrape les tranches externes du pied et laissez-vous juste quelques instants rouler à droite et à gauche en vous laissant bercer, surtout pas d'à-coups, c'est vraiment quelque chose de doux. On se laisse porter et puis là, je pense que vous devriez sentir, grâce au poids du corps, le massage et la libération donc des côtés du bas du dos. Sentez comme ça fait du bien, comme ça libère les tensions. Et puis pour nous préparer tranquillement à la méditation, on va juste faire un dernier exercice au sol aujourd'hui.
Donc on va placer donc nos plantes de pied collées l'une contre l'autre. Et ici, vous avez donc vos genoux qui sont décollés, forcément. Là, ça va être un travail d'ouverture des hanches où vous n'aurez rien à faire, juste on va rester, on va respirer, ça va s'ouvrir, vous allez voir. Maintenant, vous pouvez ajouter un travail d'étirement du haut du corps en plaçant donc les mains qui attrapent les coudes opposés. Je vais me placer juste sur le côté pour que vous puissiez voir si jamais. Voilà, ça donne ça, concrètement, si vous voulez. Donc, ajouter un petit étirement du haut du corps, histoire de bien recréer l'espace et bien nous détendre pour nous préparer à la méditation. Donc, on reste encore quelques instants et on profite. Ici, on a l'espace qui est créé. Je vais quand même éteindre une des bougies. Ça me désole, j'aurais bien aimé vous la laisser, mais là, elle est en train de fondre. C'est terrible. Voilà. Donc, allongez votre inspire et votre expire. Et peut-être que vous sentez les hanches qui s'ouvrent et les genoux qui tout doucement. Rejoignez un peu plus le sol. On n'a aucun effort à faire ici. C'est juste le poids du corps qui va permettre aux hanches de s'ouvrir, aux genoux d'essayer de rejoindre le sol. Allez, on commence à allonger notre inspire et notre expire. Et puis vous sentez peut-être maintenant que tout doucement votre corps se détend. Donc laissez-le se détendre tout doucement. Lâchez les muscles du visage, lâchez les mâchoires. Si jamais elles sont serrées, souvent on ne se rend pas compte. Mais on est crispé au niveau du visage. Donc relâchez, relâchez. Et je pense que vous devrez sentir la détente qui s'installe. Donc c'est parfait parce que si jamais il y en a qui ne veulent pas faire la méditation, vous aurez droit à votre instant détente pour terminer. Maintenant, pour ceux qui vont la faire avec moi, on va se redresser tranquillement et juste ramener les genoux de façon à basculer sur le côté en position fétale. N'hésitez pas, si ça vous fait du bien, à rester quelques instants ici sur le côté. Moi, je vais me redresser, mais si vous avez encore besoin, voilà, je vous dirai quand on va faire la méditation. Donc, je vais me redresser et je vais éteindre juste une lumière. Voilà, ça on est dans une atmosphère un peu plus propice. Et puis, même si j'ai éteint une bougie, il y en a quand même une qui fonctionne encore.